Bonjour à tous les potos, c'est Sacha et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne. On va débriefer le match France-Islande, match amical hier soir. Match horrible de la part de l'équipe de France. Contrairement aux Islandais qui ont joué le propre jeu de l'équipe de France, c'est-à-dire jouer en contre. La France a eu la possession sans ne savoir rien en faire, que des passes ratées. On va en parler de ce match. Je tenais d'abord à féliciter les Islandais qui ont été défensivement irréprochables, en contre irréprochables. Heureusement que Loris te sort des triples parades, des quadruples parades, même s'il est un petit peu fautif, je pense, sur le but, peut-être qu'il peut l'avoir, mais sinon dans le match il a été vraiment très bon parce que vraiment ils ont eu beaucoup d'occasions. Je ne savais pas que l'Islande était aussi bon en contre. Ça a été un peu le jeu de l'équipe de France, ça, mais ils ont été pris au dépourvu. Donc on va parler de l'équipe de France, catastrophique, sur tous les points de vue, catastrophique. Thauvin, on ne l'a pas vu. Fantomas, il n'a perdu que des ballons. Dembélé, aussi catastrophique que lui. Giroud, on ne l'a pas vu. Griezmann, on ne l'a pas vu. On a vu qu'au milieu, Nzonzi et Pogba, ça ne le faisait pas du tout. Umtiti dans l'axe a énormément manqué. Kipembe n'a pas été au niveau. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des joueurs qui peuvent prouver, en l'absence des champions du monde, qui peuvent se montrer, donner leur meilleure qualité, et ils font un match pourri. Thauvin, qui s'est plaint, enfin, qui s'est pas plaint, mais beaucoup de gens se sont plaints de ne pas avoir vu Thauvin beaucoup à la Coupe du Monde. Il a été catastrophique. Dembélé, on l'a pas vu, on le voit jamais. Il a été catastrophique. Moi, je comprends pas. On voit que dans cette équipe, dès que la colonne vertébrale est enlevée, c'est-à-dire les Kanté, les Varane, les Umtiti, les Mbappé, on voit que c'est plus la même équipe. Quand tu vois Lucas Digne qui est là hier, il n'y a pas mieux que Lucas Digne. On peut se poser la question. Donc là, c'est impressionnant comme quoi l'équipe de France a été d'une faiblesse hier. Les Islandais ont fait un match parfait de la première à la 85e. Et toujours comme d'habitude, Dédé Lachatte a une chance pas possible. L'équipe de France a une chance pas possible. L'équipe d'Islande, malheureusement, craque à la fin. Sur un but contre leur camp, sur une accélération fulgurante de Mbappé, mais on va en reparler de Mbappé après. Et sur une faute de main complètement stupide qu'il n'a pas à faire et qui provoque un pénalty pour l'équipe de France. Donc l'équipe de France s'en sort par un match nul et reste invaincue depuis toujours 14 matchs. Moi je veux parler de l'équipe de France. Le problème c'est que hier ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Certes ils ont eu la possession de balle, mais l'équipe d'Islande a tiré plus de fois au but. Comment vous pensez que Giroud a touché moins de ballons que Lloris? Donc voilà. Donc c'est simple. Au lieu de critiquer tous les joueurs qui ont été mauvais, parce qu'ils ont tous été mauvais, presque, je vais parler de ceux qui ont été bons, ou un peu moins mauvais. Moi, je veux souligner l'entrée de Zouma, qui n'a pas été mauvaise, parce que Kipembe dans l'axe a été catastrophique. Donc Zouma a un peu apporté de la force physique. Au milieu de terrain, Ndombele a été vraiment très bon pour sa première sélection, a fait une très grosse rentrée, a apporté de l'impact physique. On voit que c'est un joueur qui sait jouer de l'avant. Avec Kanté, ça peut marcher peut-être. Il faudra voir. Kanté a vraiment manqué au milieu. C'est indéniable, ce joueur est indispensable. Matuidi, pareil. On peut critiquer Matuidi quand on veut, mais on voit qu'il court, il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup. Moi, certes, je voulais parler de Deschamps. Je suis désolé. Moi, on dit champion du monde, c'est extraordinaire, mais on s'ennuie. On s'ennuie. Je suis désolé. Je comprends pas comment on peut fêter, on peut être content de cette équipe de France. On s'ennuie à chaque fois. Regardez la Coupe du Monde. La seule équipe qui a gêné la France, c'est qui? C'est le Danemark. Pourquoi? Parce que le Danemark a joué comme la France. Et ça a donné l'un des matchs les plus pourris de l'histoire de l'équipe de France. Donc je suis désolé. Moi, la France, elle peut gagner 25 euros, 25 Coupes du Monde, mais on s'ennuie. On s'ennuie, je suis désolé. Et moi, je peux pas faire la fête quand tu joues comme ça. Même si tu es champion du monde, je peux pas faire la fête. Moi, je suis amoureux du football, amoureux du jeu. Donc même si je supporte l'équipe de France, je ne peux pas être content quand on gagne une Coupe du Monde comme on l'a fait, contre les équipes contre qui on a gagné. Moi, je peux pas. Moi, je suis désolé. Il va falloir remédier à des joueurs. Giroud, comment tu vas le remplacer? Par qui? Mbappé, vous avez vu sa rentrée? Mbappé a été encore exceptionnel hier. Et il n'y a que lui qui peut te faire quelque chose. Donc voilà, donc comment on va faire pour remplacer les Giroud? Quand il y aura des absents, si admettons Kanté se blesse, Matuidi se blesse, on voit que Tolisso s'est blessé, Fekir est blessé, Umtiti est blessé, quand on met leurs remplaçants, on voit qu'ils ne sont pas au niveau. Ils peuvent se montrer, ils ne montrent rien. Payet hier il est rentré, il n'a rien fait, il n'a même pas réussi à faire un centre correct, même s'il fait la passe décisive sur le penalty. Lemar a été catastrophique, il n'a perdu que des ballons. Je suis désolé. T'as pas de remplaçant. Tu peux compter que sur 11 ou 12 ou 13 joueurs qui sont été à la Coupe du Monde, champion du monde, mais ne serait-ce que quand il y aura des blessés, comment vas-tu faire?
Donc voilà, ce match, rien à dire. Bravo aux Islandais. Moi, je veux critiquer les entraîneurs français parce que quand on voit qu'ils sont pragmatiques, je sais que Deschamps est pragmatique, a vu que c'était un match amical et que lui, le plus important, c'est contre l'Allemagne dimanche parce qu'il veut se qualifier pour l'Euro le plus rapidement possible. On sait que ça va se passer comme ça. Mais bon, c'est pas dit que l'Allemagne est une grosse équipe maintenant. Quand on voit que la plupart des joueurs jouent au Bayern Munich, on voit le Bayern Munich comment ils sont en difficulté aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça les entraîneurs français. Ils sont tous dans leur corporatif, ils passent leur petit diplôme et font tous à peu près la même chose. Donc voilà, moi je suis désolé, l'équipe de France n'a pas de banc. L'équipe de France n'a pas des joueurs au niveau quand les joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde sont absents. Voilà. Kanté, tu vas le remplacer par qui? Pogba, moi je suis désolé, il est surestimé, mais moi pour moi il n'est pas au niveau. Pogba n'est pas au niveau. Certes, c'était un match amical, vous allez me dire, ouais, mais t'inquiète, là ils étaient pas à fond, c'est l'Islande et tout. Oui, mais l'Islande, d'accord. Mais là, t'as des joueurs qui pouvaient montrer leurs qualités, qui seront pas beaucoup titulaires dans le futur. Thauvin pouvait montrer ses qualités, il n'a rien fait. Dembélé, pareil. Nzonzi, pareil. Kipembe, pareil. Donc hier, à part Lloris, Mbappé qui a été formidable comme d'habitude, et Ndombele au milieu qui a un peu surnagé, belle petite rentrée de Zouma, il n'y a rien. Giroud a été fantomatique. Griezmann a été fantomatique. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Bon bref, voilà, moi Deschamps, je sais que ce sera comme ça tout le temps. Je sais que ça jouera comme ça tout le temps. Ils vont arriver à l'Euro, ils seront favoris, parce que quand tu es champion du monde en titre, tu es forcément favori. Mais moi, je n'aime pas ce jeu. Je m'ennuie, et je continuerai à m'ennuyer. Je serai pour l'équipe de France, mais je ne ferai pas la fête si l'équipe de France gagne encore un Euro comme qu'ils ont joué la Coupe du Monde. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir du beau jeu. Je veux voir des passes, des touches de balle, des actions et du beau jeu. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, cette équipe-là ne m'intéresse pas. Je m'ennuie, je suis désolé. Et voilà, donc moi, je sais pas comment on va faire pour trouver des remplaçants quand les joueurs absents sont pas là. Giroud, maintenant, il est en fin de carrière. Tu vas le remplacer par qui? Kanté quand il est pas là, Matuidi quand il est pas là, Tolisso quand il est pas là, Fekir quand il est pas là. Tu les remplaces par qui? On voit Digne. Digne, qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas au niveau. Il y a pas mieux que Digne. Voilà. T'as pas mieux que Zouma, t'as pas mieux que Sako qui joue à Crystal Palace. Digne, il joue à Crystal Palace. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faudra faire plus confiance à Ndombele dans le futur. Ndombele contre l'Allemagne, j'aimerais bien le voir avec Kanté. Franchement, ce serait vraiment intéressant de le voir. Avec Kanté et Matuidi, ce serait vraiment un beau milieu et laisser Pogba un peu se reposer parce qu'on en a marre de le voir toujours à faire le beau là quand il y a eu une bagarre hier. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je voulais parler de Mbappé. Si ce joueur-là n'a pas le ballon d'or, c'est une honte. Parce que si vous le donnez à Modric, si vous le donnez à Griezmann, il va falloir justifier pourquoi vous le donnez à Griezmann ou à Modric et pas à Mbappé. Parce que Griezmann n'a pas marqué sur penalty, on ne le voit pas. Certes, Modric a été monstrueux, mais défensivement, on sait que les gens préfèrent des joueurs offensifs au ballon d'or que des joueurs défensifs. On se rappelle d'Iniesta qui mériterait, on se rappelle de Xavi, tout ça. Bref, moi je pense que Mbappé mérite le ballon d'or. Faut arrêter avec l'âge, faut arrêter avec ça. Hier, il a fait la une du Times. C'est rare que des joueurs de foot font le Times en couverture. Hein. Donc Mbappé doit avoir le ballon d'or, c'est tout. Bref, voilà. Moi, ballon d'or Mbappé cette année, puis c'est tout. Moi, je pense que l'équipe de France, leurs remplaçants ne sont pas au niveau, qu'il va falloir encore reconstruire parce que s'il n'a pas les joueurs titulaires qu'il a d'habitude, eh ben, ça revient à l'équipe de France tout à fait normal. Donc attention aux remplaçants. On verra contre l'Allemagne dimanche. Qu'est-ce que ça va donner au Stade de France? Je suis impatient de voir. Bref, les potos, je vous laisse. Je compte sur vous pour partager la vidéo, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, commenter. Si vous voulez que je fasse des lives et qu'on parle ensemble, qu'on débatte sur n'importe quel sujet du football, vous me le dites en commentaire et je vous répondrai avec plaisir et je ferai ça avec plaisir. On se retrouve dimanche pour l'après-match France-Allemagne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Salut les potos.